Bonjour les amis! Alors nous poursuivons avec les Vierges. Comme vous savez, je vous dis toujours que je pige au hasard. Quel est le signe qui se poursuit pour la prochaine? Et ici, on a le signe Vierge qui nous est venu. Et j'ai pigé aussi au hasard quelle planète durant le mois de mars qui va vous accompagner durant le mois pour tout ce que vous avez à vivre ou à rencontrer. Une planète, ça a toujours des aspects comme nous. Ça a des parties ombre et lumière. Donc, elle va venir vous aider ou vous accompagner tout au long du mois de mars. Et j'ai pigé au hasard la maison astrologique pour être moi-même astrologue, numérologue, tarologue. Je fais aussi du Tianchi. En passant, le Tianchi, c'est... j'ai rencontré, moi, je suis du Canada au Québec. J'ai rencontré, pour les Européens, j'ai rencontré des Européens qui viennent ici suivre les cours à l'école, le Tianchi, dans le coin de Montréal. C'est une école d'ailleurs qui est reconnue et accréditée au niveau gouvernemental. On apprend, le Reiki fait partie aussi du Tianchi. Mais là, on ne s'éternisera pas là-dessus parce qu'on va perdre du temps. Et je voudrais vous le dire aussi. Je vous remercie pour tous vos beaux commentaires. Vous êtes des amours. Je vous aime. Je vous aime tous et toutes. Alors, nous commençons avec les Vierges. Fait que je vais dire un petit peu, juste un petit résumé des Vierges. Les Vierges, c'est des personnes qui ont l'esprit très, très, très analytique. Hein? Et les Vierges, c'est des personnes qui aiment la routine. Ce sont toutes des personnes ils se lèvent le matin, ils ont une certaine routine. Le soir, ils ont une certaine routine. Dans la journée aussi. Par contre, c'est des personnes que si on a comme clientèle, c'est des personnes qui sont très fidèles. Si on ne les déçoit pas, qu'on donne un bon service, c'est des personnes qui sont très, très fidèles. C'est des personnes, comme je vous disais, qui aiment la certaine routine parce que vu que c'est un signe double, je vais le prononcer comme il faut parce que des fois je dis double et on comprend, c'est des signes d'eau. Non, c'est pas un signe d'eau. C'est un signe de terre, son élément c'est terre, mais c'est un signe double. Et dans les signes de terre aussi, ça fait des personnes, qui sont très insécures. Donc, la routine, eux, ça vient les sécuriser, autant comme quand ils étaient enfants. Hein. Si jamais vous connaissez des enfants qui sont vierges près de vous, c'est des enfants qui sont très insécures. Ils ont besoin de routine et d'être bien encadrés. On pourrait dire aussi que les vierges, c'est des personnes qui ont le sens du concret, le sens du devoir, le sens critique. Excusez si vous entendez mon petit chien. Le sens critique très, très développé. C'est des personnes, pas à ce qui manque de sensibilité, c'est un moyen de se protéger, au contraire. C'est des personnes qui sont sensibles, mais c'est comme s'ils se mettraient un bouclier pour se protéger. Bon, excusez-moi, j'ai repris. Parce que mon petit chien est vraiment tannant là aujourd'hui. Il voit les voisins passer, puis ça le fait japper. On poursuit. Alors, ce que je disais pour les vierges, c'est ça, c'est des personnes qui ont besoin de routine, mais c'est des personnes qui ont le sens du détail très, très, très aigu. Ils ont un œil très poussé dans les détails. Souvent, ça va faire des personnes... chez ces personnes-là, ça peut être, comme on dit, tout est propre, est à l'ordre, chaque chose a un endroit précis. Et ils sont très méthodiques. C'est des personnes qui ont le sens pratique très, très, très développé. Eux, ils vont acheter quelque chose. Il faut que ça soit beau. C'est sûr que ça va être important, mais la priorité, faut que ça soit pratique. On va poursuivre, parce que là, on pourrait parler longtemps des vierges.
on va poursuivre avec la planète Jupiter. Ça veut dire que durant le mois de mars, vous allez avoir la planète Jupiter avec vous et cette planète-là va vous aider à avoir confiance en vous, à prendre de l'expansion, à vous motiver ou à vous aider à vous motiver à aller de l'avant. Trouver un sens aussi à votre vie. C'est une période aussi qui va vous apporter protection et chance. Peu importe si vous vivez des difficultés, cette planète-là va vous apporter de la protection, de l'intuition aussi. Quand on voit cette planète-là, moi je dis tout le temps, l'intuition est à votre service, donc servez-vous-en. Parce que c'est une planète, comme je vous disais tout à l'heure, qui prend de l'expansion, qui apporte de l'expansion, de la générosité. Parfois, il est question aussi qu'elle va nous apporter des choses pour nous aider à notre développement personnel, mais à développer aussi ses qualités, son potentiel. C'est de faire confiance à la vie, de se faire confiance aussi à soi-même pour justement trouver toutes les réponses auxquelles on se pose, hein, parce qu'on sait que continuellement, les vierges sont en questionnement, sont en mouvement d'une quête. Et on a à côté de la planète Jupiter, la maison astrologique 6. La maison astrologique 6, ça va nous parler de la santé, du travail, les compétences aussi à porter, à développer davantage et les responsabilités qui vont aller aussi avec le travail et les compétences. Devoir aussi à faire ou aller rechercher un certain perfectionnement ou une amélioration dans laquelle vous travaillez ou ces choses-là. Ça parle aussi des talents, des capacités, l'habilité aussi ou la capacité de donner, mais de recevoir aussi. C'est vraiment dans les deux sens. Ici, on demande ici à trouver un équilibre. De mettre votre savoir aussi au service des autres. Mais aussi de vous recentrer pour vraiment ressentir que vous êtes bien à votre place. C'est une maison vraiment de découverte au niveau de vos capacités qui ne sont pas encore tout à fait développées. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Donc, vos capacités ne sont pas à leur apogée. Alors ici, dans le mois, il est vraiment question, c'est énergie, parce qu'on parle de santé, on parle de travail. Donc, et vous allez voir, je vais vous interpréter les cartes. Moi, quand je viens juste de terminer de les sortir, parce que je fais toujours une méditation avant de commencer pour bien entrer en canalisation. Et quand j'ai regardé les cartes, j'ai vu que tout se joue pas mal dans le même secteur. Secteur santé et travail et responsabilité. Regardez ici, c'est marqué, la carte ici, c'est marqué « passer à autre chose ». Bon, moi, cette carte me dit qu'il y a aussi quelqu'un alentour de vous ou autour de vous qui essaie soit de s'accaparer de quelque chose ou qui n'est pas franc avec vous ou que c'est quelqu'un qui est sournois ou qui manque de franchise envers vous. Et ça, ce serait quelqu'un, soit, moi je le voirais dans le milieu de travail. Peut-être ailleurs dans votre vie pour certains, parce qu'il ne faut pas oublier ici qu'on fait un tirage général. Donc, je parle à tous les vierges du monde entier. Parce que des fois, certains me disent « Ah, vous parlez que je suis dans les finances, que tout va bien, mais moi, je viens de perdre mon emploi. » Mais là, il est question d'aller voir aussi son ascendant. C'est sûr qu'ici, on parle en général.
Mais ici, je vous dirais qu'il est vraiment question qu'à l'entour de vous, il y a une taupe dans votre entourage. Parce que si ça parle de soit de perte ou d'un geste mal compris, mais ici, la carte vous dit, et ça me dit vraiment de vous mettre en garde, soit contre, ça peut être aussi de cette manière-là, soit c'est contre vos méthodes à vous, votre façon de faire, ou c'est la méthode de quelqu'un d'autre, ou vos objectifs aussi, qui soient peut-être à reconsidérer. Parce que quelque chose aussi qui n'est pas clair. On voit par contre que la clarté s'en vient. Alors, je vous dirais, reconsidérez vos plans pour pas que rien ne soit ambigu. Et si vous voyez que c'est trop ardu, passez à autre chose. Parce que si on voit qu'une partie ombre et lumière, il y a une situation aussi qui est complexe. Puis que c'est quelque chose qui doit être réglé. Mais à cause de la lumière qui est à l'avant de vous, donc qui fait partie du présent et de l'avenir, ça veut dire que à l'avant de vous, c'est sûr que ça va se régler. OK? C'est le succès après certains soucis ou, comme on dit, après la tempête, les eaux reviennent calmes. Mais c'est sûr qu'il va avoir besoin, par après, vous allez avoir besoin de prendre une certaine distance avec cette situation-là ou avec peut-être une personne qui vous a mise aussi dans cette situation-là. Tout au long du mois, il est question ici d'énergie. Vous allez avoir besoin, tout au long du mois, à prendre du repos. Parfois même, ça peut être un jour de congé de plus ou vraiment parce que votre énergie fluctue beaucoup. Mais par contre, moi, je vois que les choses vont quand même aller de l'avant, mais c'est à petits pas. Comme on dit, petit pas par petit pas. Il va y avoir une amélioration, ça c'est sûr, de conditions ici. Il y a un succès qui va vous être acquis. Peut-être que vous allez vous en rendre compte juste à la fin du mois, mais vous avez une protection. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ici. Moi, je vous dirais d'établir vos objectifs et vous fixer des buts, mais pas à trop longue échéance. Allez-y par petite échéance, petit pas. Tu sais, comme je vous disais, petit pas, petit pas. Il y a une chose que je dois dire ici, que je vois et qu'on me mentionne de vous dire. Il y a des synchronicités qui vont vous être envoyées, qui vont vous apporter des ouvertures. Regardez dans votre cercle environnemental. Ça va être probablement des personnes nouvelles. Mais soyez à l'écoute et mettez-vous, comme je vous disais ici, que Jupiter est à votre portée, que l'intuition est à votre service. Servez-vous de votre intuition ici pour savoir à qui vous avez affaire. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider pour certains problèmes que vous avez. Je vais vous dire vers quoi ça s'en va. Ici, on parle de mouvement, choix et décision. Ici, on parle de nouvelles phases de travail. Regardez ici, il y a des portes différentes, puis on voit des couleurs différentes avec des objets différents. Parce qu'ici, on me parle aussi de finances. Êtes-vous présentement plus serré? Ça arrive par contre, il y a des mois avec lesquels on a eu plus de dépenses ou les finances demandent plus à être équilibrées. Ici, ça me parle de finances. Vous allez avoir des possibilités nouvelles probablement qui vont se présenter à vous pour justement équilibrer vos finances à vous. Il y a question soit d'embauche, il y a des choix à faire dans votre travail et on monte deux.
Êtes-vous multitâche? Faites-vous deux emplois ou dans votre emploi, touchez-vous à deux choses différentes? Parce qu'on mentionne vraiment à l'intérieur le chiffre 2. Bon, OK. Mais ici, il est vraiment question que vous avez des choix à faire. Et il va y avoir des occasions qui vont vous aider justement à régler cette situation difficile là, au niveau budgétaire. Et on mentionne que vu que vous êtes une personne qui est très insécure, ça vient gruger votre enthousiasme. Donc, si on vous apporte de nouveaux changements dans votre emploi, on dirait que justement, vous manquez d'enthousiasme. Et cet enthousiasme-là vous est nécessaire pour vous propulser en avant et réussir. Alors, je vous dirais, essayez de prendre un petit peu de repos puis rechercher une motivation. Parce qu'ici, il faut vraiment rester motivé puis rester prudent aussi tout au long du mois pour tout ce qui est question finance. Établir vos priorités pour que rien ne vous échappe. Des fois, on dit quelques balles peut déclencher une pagaille. Parce qu'ici, il est question aussi probablement, vu que, vous savez, quand on est insécure, puis on a parfois les finances plus serrées, on est moins tolérant, on est moins patient. Puis votre mot-clé, ce serait vraiment de rester en harmonie. C'est le mot vraiment qu'on me souffle, de vous dire de rester en harmonie, de rester calme. Tout au long du mois, il est question de mouvement constant, des choix importants à faire et qui doit être fait parce que ça fait partie vraiment de votre chemin de vie. Tu sais, parfois on dit c'est un coup à donner. Alors restez souple et concentré. Si vous vous posez des questions, surtout pour votre travail puis votre domaine financier, n'ayez pas peur de demander conseil parce qu'il y a des personnes qui sont près de vous, qui sont plus matures que vous, je vous dirais plus âgées que vous, qui pourraient vous donner tous les conseils ou l'aide nécessaire. Mais je vois vraiment ici, il y a un changement de méthode dans votre emploi ou c'est un changement d'emploi pour certains. C'est sûr qu'on parle à plusieurs vierges. Là. On parle parce que je suis en canalisation, fait que je reçois constamment des messages ou moi je le vois par... des fois, on me demande ça dans mes courriels, de quelle manière je vois les choses. C'est que c'est des images qui m'apparaissent dans ma tête ou sinon, c'est des petits bouts de film, mais très, très petits, qu'on m'envoie comme image. Et parfois, c'est comme sous-titré. Il y a une ligne qui apparaît et c'est comme si on regarde un film et on voit le sous-titrage. Et là, il faut que je porte attention parce que ça ne revient pas, ça part juste une fois. Ici, dans le 2, ici on voit le numéro 2, c'est marqué « conflit mental ». Ici, c'est vraiment le conflit mental. Juste un moment, il doit y avoir quelqu'un. Donc, je reprends. Excusez, ma petite chienne, on voit vraiment des personnes passer et elle jappe. Bon, ici, je vois ici, c'est marqué « conflit mental ». Regardez la carte, c'est comme vraiment, on voit le cerveau divisé en deux. Et ici, moi, ça me dit conflit mental, mais avec soi-même. Parce que ça me dit vraiment que vous avez à faire des compromis. Et les compromis, comme je vous disais tout à l'heure, harmonie, ici, ça vous demande, et ça me dit très fort, vous devez garder la paix pour le bien-être de tous et de vous-même. Chose que je vous dis qui sera peut-être pas évident à faire, peut-être pas facile non plus à certaines occasions ou à certains moments, mais si vous voulez vraiment trouver un équilibre et trouver une solution, l'harmonie, c'est vraiment le mot-clé.
parce que ça va garder le calme alentour de vous. Ça va vous permettre aussi de bien analyser la situation, de prendre des décisions avec réflexion, parce que vous allez avoir des décisions à prendre. Puis vous allez être capable en plus de trouver les solutions temporaires, parce qu'en gardant la diplomatie, vous allez être, au lieu d'être dans le problème va être, vous allez devenir l'observateur du problème. Et là, les solutions vont arriver beaucoup plus vite parce que vous ne serez pas dans la situation, vous allez être l'observateur. Parce que je vous sens, comment je dirais bien ça? Je vous sens vraiment comme insécure, comme si vous sentez que vous êtes dans l'incapacité d'aller de l'avant avec cette nouvelle chose qu'on vous propose. Vous êtes indécis. Vous avez même des doutes sur vos capacités, sur votre savoir-faire. Oh mon Dieu, que vous avez... N'ayez pas ces doutes-là. Vous avez totalement la force, le pouvoir et le courage requis pour prendre la décision et pour faire le travail ou qu'est-ce qu'on vous propose de faire. Et n'oubliez surtout pas que vous n'êtes jamais seul. Il y a des gens, et je répète, alentour de vous, qui sont prêts à vous aider. Ils n'attendent que votre demande. Donc, gardez la foi, gardez l'harmonie, la paix et le tour est joué. Regardez ici. Ça, c'est l'autre carte, puis je vais vous la mettre ici aussi, parce qu'elle vient vraiment confirmer ce qu'on voit ici. Regardez, c'est comme si vous êtes couché, que ce soit ici un homme ou une femme. Ici, c'est représenté par un homme, mais je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Actuellement, vos pensées sont vraies. C'est comme si vous êtes couché, puis vos pensées tournent en rond. On dirait que vous ne voyez pas encore une solution ou une résolution ou une ouverture claire, parce que cette carte vous demande de prendre une pause, de vous détendre, parce que vous êtes vraiment comme en perte d'énergie, vous êtes stressé, vous êtes sur vos gardes, votre mental est très très fort, ce qui veut dire que votre ego est très très fort. Alors vous ne voyez pas très clairement. Et si vous prenez un temps de recul, un peu de repos, là les pensées vont devenir beaucoup plus claires. La sagesse va émerger de votre âme, qui est vous, pour vous révéler tout ce que vous devez savoir. Parce que s'il est vraiment question, soit vous pouvez faire de la marche, du yoga, il y en a que c'est méditer, il y en a c'est de faire du jogging, il y en a que c'est juste relaxer puis écouter de la musique, mais c'est vraiment ici d'essayer de voir clair à une solution, mais pas de forcer les choses. Si vous forcez les choses, le problème va juste s'aggraver. Mais si au contraire, vous restez vraiment centré, concentré, mais calme, la situation va devenir beaucoup plus claire. Avec le recul, comme je vous disais, prenez un recul de la situation, parce que vraiment, votre patience, disons qu'elle va être mise à l'épreuve. Parce qu'ici, on demande de l'organisation, de relâcher les tensions, de rassembler aussi vos pensées. Puis, il faut que ce soit fait dans des moments de calme, là, comme de solitude. Vous reposez parce que tout bouge alentour de vous et les vierges, c'est des signes de terre. Fait que vous avez besoin de calme, d'être dans votre petit cocon, là. Puis c'est sûr que ça se peut que votre mental aussi soit en baisse. Des fois, on a des petits downs, ça peut arriver. Mais si vous êtes capable de prendre durant le mois des journées de repos, ça va vous faire que du bien. Parce que ça vient toucher aussi, ni plus ni moins, votre côté affectif. Vu qu'on est moins patient, mais c'est sûr des fois que
ceux qui nous sont proches, c'est comme on dit, il y a des dommages collatéraux qui peuvent se faire. Parce que, regardez, ici, ça mentionne le 4. Et le 4 signifie en numérologie les fondations. Et cette carte vous dit de solidifier vos bases pour aller de l'avant. Parce que le 4, c'est vraiment la base de quelque chose. Pour une maison, c'est le salage. C'est vraiment la base de tout. Et en vous reposant, vous allez vraiment devenir l'observateur du problème au lieu d'être dedans. Et là, vous allez être capable de trouver le changement qui doit être fait ou apporté et effectué à votre situation. Et regardez bien, ici la carte, ça mentionne les intrigues. Cette carte, quand je l'ai vue, j'ai fait bon, ça vient tout tourner alentour du même problème. Il y a vraiment des personnes alentour de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des taupes, mais il y a des personnes qui envient votre situation, mais c'est un petit peu plus que envier, je vous dirais, qui vous jalousent. Même, c'est des personnes qui pourraient être sournois un petit peu avec vous, parce que cette carte mentionne bien que c'est le moment est venu de se méfier de quelqu'un de votre entourage. Ça annonce vraiment une méfiance et une réserve sur quelque chose qui se passe autour de vous. Donc, on vous demande d'être prudent parce qu'il y a sûrement des ennemis peut-être cachés, mais il y a des choses qui vous sont cachées. Soyez prudent, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce qu'ici, il y a des cacheteries, il y a des personnes qui ne vous disent pas tout, il y a des petits mensonges, des petites trahisons. Tu sais, ça arrive, des fois, il y a des personnes comme ça. Après ça, vous allez être capable de prendre un recul avec ces personnes-là. On va aller voir qu'est-ce que la carte de la guidance mentionne. La carte de la guidance mentionne l'action. Ici, c'est marqué « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. » Wow! Et je ne l'avais pas lu, cette carte-là. Je l'ai vraiment pigée au hasard. Je n'avais pas regardé cette carte-là. Donc, alors on dit « Passez à l'action, faites-vous confiance. » Si vous suivez un petit peu les conseils que je vous ai dit, peut-être que ça pourrait vous aider. Je ne vous dis pas que je détiens la vérité, mais ça pourra peut-être vous aider. Ce que les cartes m'ont dit, ce que j'ai reçu comme canalisation pour vous, mes chères vierges. Là-dessus, je vous dis, passez un très beau mois. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, ça pourrait vous donner plus de conseils ou plus d'informations. Abonnez-vous aussi à ma chaîne pour voir ce que les semaine par semaine, ont à vous dire de plus. Merci beaucoup, à bientôt!